à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler des différents types de plastique. Alors vous le savez peut-être pas forcément, mais sur les plastiques, il existe des numéros qui vont de 1 à 7, et ces numéros vous permettent tout simplement d'identifier le type de plastique auquel vous avez affaire. Identifier ce type de plastique, ça veut servir à plusieurs possibilités. Déjà, ça vous permet de savoir si ce plastique est bien recyclable ou pas, s'il est potentiellement dangereux pour la santé humaine, et s'il, par exemple, est potentiellement également dangereux si vous le réchauffez au micro-ondes ou vous le réchauffez au four, par exemple. C'est-à-dire que les plastiques auront tout simplement tendance à avoir des réactions différentes aux conditions physiques, que ce soit la température, les UV du soleil, ou que ce soit la conservation d'un aliment avec des durées de péremption qui pourront varier. En fait, ces plastiques sont pas dangereux forcément eux-mêmes, mais c'est les additifs qui sont mis à l'intérieur et qui peuvent être dangereux. On peut penser au bisphénol A, qui était un perturbateur endocrinien qui était présent dans les tickets de caisse notamment, mais dans plein de plastiques. Il y a plein d'autres produits qui peuvent être dangereux dans ces plastiques, notamment des retardateurs de feu qui peuvent créer la nocivité des plastiques. En tout cas, il en existe 7 types et on va voir ces 7 types de plastiques aujourd'hui dans cette vidéo. Donc ces numéros ne sont pas obligatoires sur tout type de plastique, vous ne les trouverez pas forcément, mais il y en a quand même pas mal maintenant d'emballages plastiques qui possèdent ces numéros. Le numéro 1 c'est le PET, c'est le plastique numéro 1 qui est fabriqué à partir de polyéthylène tétraphthalate, c'est toujours des noms assez bruts, mais c'est en fait les molécules qui sont formées à partir de pétrole qui sont transformés en une autre matière et ensuite avec chauffage et tout ça ces plastiques obtiennent la forme voulue. Donc c'est un plastique qui est souvent transparent, on le retrouve pour les boissons, les gobelets, les bouteilles de soda, les bouteilles d'eau. C'est un plastique qui est considéré comme écologique, mais pour le fabriquer il faut quand même monter à des températures entre 250 et 1000 degrés, c'est assez important. Le PET est poreux, c'est-à-dire qu'il peut posséder des petits trous, ça permet aux bactéries de s'accumuler, de se reproduire rapidement dans ce type de plastique, c'est pourquoi il peut être dangereux des fois. C'est pourquoi il est déconseillé d'utiliser pendant longtemps une bouteille en plastique, car en fait si vous remettez de l'eau dedans, déjà il y a des potentiels petits bouts de plastique qui vont encore plus s'accumuler dans l'eau, et vous pourrez accumuler des bactéries, donc potentiellement vous rendre malade avec une indigestion. Ce qui est bien, c'est d'opter pour une gourde quand c'est comme ça, une gourde de préférence en métal. Donc voilà, c'est un plastique qui est assez spécifique. Le HDPE, c'est le polyéthylène haute densité. C'est un plastique qui est fait pour les bouteilles de lessive. En fait, toutes les bouteilles opaques que vous avez, les bouteilles de shampoing, les bouteilles de lait, les jouets. C'est un thermoplastique qui est dur et opaque. Il n'est pas forcément associé à des problèmes de santé connus. Il résiste plutôt bien à la chaleur. Donc c'est un plastique aussi qui se recycle plutôt bien. Il faut savoir que toutes les bouteilles en plastique se recyclent vraiment bien. Donc vraiment acheter dans le bac jaune. Parce que les bouteilles en plastique c'est quasiment un des seuls plastiques qui est vraiment recyclable. Il y a beaucoup de plastiques on dit qu'ils sont recyclables. Mais en fait ils ne le sont pas vraiment. PVC, chlorure de polyvinyle, c'est ce que vous pouvez retrouver dans les encadrants de fenêtres, ça a été de plus en plus à la mode dans les habitations après les années 2000, ça résiste bien aux conditions atmosphériques. Après, voilà, c'est surtout des articles ménagers, rideaux de douche, vinyle, film plastique, les gonflables comme les jouets de piscine, revêtements de sol, les intérieurs des voitures, les cuirs végétaliens. Pareil, il résiste bien à la chaleur, c'est pour ça qu'on le met au contact de l'extérieur, il résiste bien à la pluie et tout ça. Mais par contre il peut posséder des phtalates, voilà, qui sont des perturbateurs endocriniens à l'image des bisphénol A et qui peuvent jouer un rôle sur les hormones du corps humain, et donc c'est un plastique qui peut être problématique s'il est en contact trop avec la peau et tout ça, et ce plastique n'est pas recyclable dans la plupart des villes, donc un plastique qui est peu recyclable. Le LDPE, c'est le polyéthylène basse densité, souvent utilisé pour les sacs d'épicerie, l'emballage plastique des articles expédiés, le revêtement intérieur imperméable des tasses de café, des cartons de lait, des casseroles parfois. Thermoplastique, donc ça signifie qu'il résiste bien à la chaleur, opaque ou translucide. Il est très difficile à recycler. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce plastique? Il était à l'origine des sacs de course qu'on utilisait communément, qu'on pouvait retrouver dans la mer et qui causaient par exemple la mort des dauphins, qui était montré à grande échelle, mais bien sûr il n'y avait pas que ça. Voilà. Le polypropylène, c'est le PP, le 5. C'est utilisé pour les pots de yaourt, le fromage, le beurre, les boîtes à lunch, les tupperwares, les bouteilles de médicaments. Très utilisé.
Il est résistant à la chaleur. C'est pourquoi on l'utilise souvent pour réchauffer des plats au micro-ondes. Il se déforme quand même à la chaleur, c'est possible. Il peut quand même laisser passer quelques plastiques, quelques contaminants dans l'alimentation, donc à se méfier quand même. Si on peut par exemple réchauffer un plat dans du verre ou dans du plastique, on privilégie le verre qui possède beaucoup moins d'ajouts chimiques. Donc voilà, c'est un petit conseil, voilà, cadeau. Il est très peu recyclable et il doit être mis en décharge. Le PS, c'est le polystyrène. Polystyrène, on l'a tous vu dans notre enfance, c'est les emballages où vous pouvez effriter ce plastique blanc en petites boules. C'est un des pires plastiques, hein, parce que il possède beaucoup de contaminants. On le retrouve dans les boîtiers de DVD, les plateaux à emporter, les emballages de cacahuètes. Il se brise facilement en petits morceaux, il pollue facilement du coup l'environnement. Il contient des substances toxiques qui sont cancérigènes comme l'EPA. Il y a beaucoup d'ajouts de produits chimiques dans ce plastique là, très peu recyclé. Et le 7, c'est un peu le fourre-tout, c'est tous les autres plastiques, le polycarbonate, l'acide polylactique. C'est très peu qualifiable parce qu'ils sont tellement différents qu'ils peuvent posséder des contaminants et des dangerosités totalement différentes. Ils sont beaucoup moins recyclables, ils finissent souvent en décharge. Voilà, c'est du fourre-tout, donc très difficile à recycler. A noter que les centres de tri prennent tous les plastiques et selon les différents systèmes de séparation, ils vont séparer par exemple les plastiques corps creux et corps plat. Ils vont les séparer aussi selon leur densité. Ils vont les séparer par des tris balistiques, c'est-à-dire que par rapport à leur taille et tout ça, il va y avoir plein de tris et les plastiques seront donc regroupés pour être valorisés différemment. Donc la distinction par rapport au numéro n'est pas forcément utile quand on a affaire à un centre de tri. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, petite vidéo de culture générale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de ce genre. Et on fera peut-être une vidéo un peu plus détaillée où j'ai des petites fiches sur les plastiques, donc on pourra en parler en vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce sujet dans l'espace commentaire. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de nouveaux contenus.